Voilà, on est sur le stand Valeo avec Derek. Derek, j'aime beaucoup cette phrase. Le véhicule électrique selon Valeo. Alors qu'est-ce qu'il a de différent ou de plus par rapport à la concurrence? Parce qu'on voit que tout le monde fait de l'électrique, ce qui est plutôt pas mal d'ailleurs. Ce qu'on essaie de montrer sur cette voiture-là, c'est que dans le futur, pour que la voiture électrique devienne quelque chose de commun dans le marché, il faut pouvoir soit améliorer le coût, baisser les coûts, ou améliorer le rendement, la performance globale. Alors ce qu'on essaie de montrer sur la voiture, c'est que c'est possible d'améliorer. Vous êtes arrivé? On peut arriver, mais pour y arriver, ce n'est pas juste une question d'un composant, mais c'est le système de voiture complet. C'est pas on rajoute un peu d'électricité sur une ancienne voiture thermique, on fait une voiture 100% électrique et pensée électrique. Pensée électrique et il faut vraiment optimiser tous les systèmes de voiture. On ne peut pas juste en arriver avec optimisant le parti du drivetrain. Et qu'est-ce que vous avez fait alors là, comme nouveauté? Premièrement, chez Valeo, on travaille en consortium. Alors on a mis des partenaires avec nous pour arriver à optimiser le côté drivetrain le plus possible. Alors il y a Valeo qui travaille sur le parti électronique de puissance. Il y a Leroy Somer qui travaille sur le moteur. Il y a GKN qui travaille sur le réducteur. Après, il y a Leoni pour le câblage. Il y a Michelin, naturellement, pour les pneus. Et aussi pour la technologie Active Wheel. Ah, d'accord. La technologie de roue motorisée. Et finalement, il y a Johnson Control Shaft pour la batterie. D'accord. Et au final, ça donne quoi alors? En final, sur le parti propulsion, on pense qu'on peut améliorer de 20%. Ça, c'est lié 20% par rapport à un moteur électrique classique? 20% à un moteur classique d'aujourd'hui, 2011. Parce que ça, c'est pour quand ça? Ça, c'est plutôt 2013-2014. D'accord, c'est pas si loin que ça. C'est pas si loin que ça, mais on dit toujours que c'est la deuxième génération de voitures électriques modernes. Alors, on pense qu'on peut améliorer de 40% globalement. Oui, c'est bien, c'est 20%, c'est lié au drivetrain. Alors drivetrain, c'est le moteur électrique, l'électronique et plus le superviseur. Alors, un parti, c'est un meilleur rendement du système de traction et l'autre partie, c'est pouvoir récupérer plus d'énergie en freinage et vraiment optimiser l'énergie qu'on peut récupérer. Et la clim, elle existe quand même Oui, la clim existe toujours. On voit juste devant nous un compresseur électrique et on pense que dans les 40%, 15%, c'est lié justement aux gestions thermiques de voiture. Alors, il y a le refroidissement de tout ce qui est électronique. Il y a la gestion thermique du batterie. C'est pas juste le refroidissement parce que quand la voiture est froide, quand la batterie est froide, il y a aussi, on est limité dans ce qu'on peut je comprends. En termes d'énergie. Et on utilise aussi des accumulateurs ou des pompes à chaleur pour améliorer le rendement du système de climatisation dans la voiture. Alors, et là, on voit le logo Citroën, c'est un partenariat avec eux ou... Non, on s'est basé sur une voiture Citroën, mais c'est juste qui existe. C'est une voiture qu'on a achetée dans le commerce pour pouvoir montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec nos technologies. Et après, avec le thermal, avec le powertrain, on est à 35%. Il y a à peu près 2% on peut gagner avec les LED, avec les phares à LED. Oui, d'accord. Devant, il y a aussi le daytime running lights, il y a aussi les phares derrière. Et on dit à peu près 3% sont liés à ce qu'on appelle du smart car key. C'est quoi ça? Et du preconditioning. C'est quoi? Avant de partir de chez nous, la voiture est connectée au réseau. On peut dire à la voiture, OK, je viens. Est-ce que vous pouvez mettre la voiture à température avant que je rentre dedans? Et en faisant ça, au lieu de prendre l'énergie du batterie, on prend l'énergie du réseau. Et quand on arrive, la voiture est chaude, mais elle a toute son énergie. C'est chaud ou froid. Et au lieu de prendre l'énergie dans la batterie, on prend l'énergie du réseau. Et comme ça, ça améliore les distances qu'on peut parcourir avec la voiture. C'est bien. Et c'est au point, donc pour 2015, on voit ça partout, quoi. Oui, déjà, le smart car key. Déjà, il y a beaucoup de technos qui sont déjà dans des voitures aujourd'hui. On part en série avec les phares à LED cette année, avec un constructeur, avec une autre voiture électrique. Les systèmes thermiques, ils sont déjà mis au point. On est fournisseur des systèmes hybrides depuis 2000, avec des composants différents. Là, les grandes nouveautés, c'est vraiment ce qu'on peut faire dans la chaîne de traction
Et pour faire ça, c'est vraiment un travail d'équipe. Parce que oui, j'ai compris qu'il y avait plusieurs partenaires. Hein. Et c'est pas seulement question d'optimiser le rendement de chaque composant. C'est d'harmoniser l'ensemble. Exactement. Parce que des fois, on va faire des compromis dans le moteur pour avoir une meilleure électronique et une électronique moins chère. Ou on peut faire des compromis dans l'électronique pour avoir un moteur moins cher. Et si on raisonne que composants, on ne va jamais pouvoir améliorer le système complet. Donc vous pensez global. C'est pour ça qu'on a décidé de s'allier avec des partenaires. Super. Bon, on va suivre tout ça. Merci. Hein. Merci. Au revoir.